Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ces jolies courbes-là, même si moi, je n'y comprends pas forcément grand-chose, je suis pas forcément l'expert. Je vais te montrer ce que j'ai compris et peut-être que ça va pouvoir éclairer plusieurs personnes. Alors déjà, ce menu-là de consommation, où est-ce qu'on le trouve? Moi, je l'ai mis en raccourci ici, sinon tu le trouves dans la petite barre ici. Donc, c'est le graphique qui ressemble plus à la bourse ou autre. Donc, tu vois que ça, c'est la prédiction de ta batterie sur la durée du voyage. Moi, là, j'ai programmé un voyage pour rentrer à la maison de 243 km. Il prévoit de me faire arriver à la maison à 53%. Je suis à 94%. Donc, il me dit, voilà, là, tout de suite, à 0 km, je serai à 94%. À 45 km, je serai à peu près à 80%. 90 km, je serai là. 135 et à destination à 225. Donc cette courbe-là s'adapte au cours du temps parce que des fois l'itinéraire peut changer, parce que les conditions météo peuvent changer, parce que plein de choses peuvent changer, la manière de rouler peut changer, donc ça s'adapte et tu vois que ça monte ou ça descend au fur et à mesure du temps. Maintenant, tu vois que pour un trajet comme ça, on a une courbe comme celle-ci, je vais changer de trajet. Là, je vais aller ici aujourd'hui au parc animalier et on va pouvoir faire la comparaison. Regardez bien en détail, même si c'est pas très parlant parce que c'est une distance de 50 km uniquement. Dans quelques jours, je vais aller ici à 200 km, je crois, 166. Voilà, ça c'est intéressant. On voit que la courbe est plus ou moins descendante, donc c'est normal, hein. Plus on roule, plus on consomme de la batterie. Au début, je perds beaucoup de batterie. Ici, je perds normalement. Et ici, j'ai un gros creux. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un gros creux? Ça veut dire que j'aurai un gros dénivelé positif. Plus il y a de dénivelé positif, plus la batterie se draine rapidement. Donc là, à mon avis, je vais monter une belle côte, une belle montagne, et c'est pour ça que ma batterie va se vider. Mais ce qui se passe après, c'est que, tu vois, que je passe de 80% de batterie à 82, 83. Et cette montagne, je vais la redescendre. Donc ma batterie, elle va se recharger automatiquement avec le frein régénératif. Donc c'est pour ça que cette courbe, elle descend d'abord quand je monte la montagne. Et quand je descends de la montagne, elle va se recharger après usure normale, un petit peu plus prononcée par ici. Donc je vais revenir sur mon trajet à la maison. Voilà. Oui, tu as vu mon adresse de domicile, c'est pas grave, viens boire un café. Donc voilà, même chose ici, je commence par monter la montagne. Après c'est usure normale, je la monte encore, après je la descends puisque je régénère. Et ici, je régénère pas mal, hein. Tu vois que entre le kilomètre 50 jusqu'à le kilomètre 120, je n'aurai pas forcément beaucoup dépensé de batterie, hein. Je vais démarrer ici et 50 km plus tard, je serai toujours à la même capacité de batterie. Et ensuite, je descends pas mal, je descends pas mal, je descends pas mal. Voilà. Donc ça, c'est une consommation sans les péages. On peut aller voir avec les péages. Hop. Est-ce que la route va changer? Oui, légèrement. Je pense pas que ça impacte grand chose. Voilà, on reste plus ou moins sur le même genre de courbe. On arrive avec moins de batterie, forcément. Donc, on va se remettre, hop, sans les péages. Cette courbe maintenant, cette courbe te donne ta consommation moyenne sur les 50 derniers kilomètres, les 25 ou les 10 derniers. Donc là, pareil, on voit que il y a 50 km, j'ai consommé beaucoup parce que j'ai consommé genre dans les 400, 500 Wh par kilomètre, c'est écrit là. Ensuite, j'étais certainement en train de monter une montagne, là je suis descendu, j'étais en dénivelé négatif, donc j'ai régénéré peut-être du 5-10 et kilomètre 40, j'ai été à peu près à 120. Donc voilà, ça c'est la courbe que j'ai eue sur les 50 derniers kilomètres. Ma consommation moyenne était de 121 sur les 50 derniers kilomètres. Alors ma consommation moyenne, c'est les petits traits ici en pointillé. La consommation typique. Donc ça, j'imagine que c'est toutes les statistiques de Tesla qui sont passées par le même chemin que moi. Elles ont consommé ça en moyenne. J'imagine aussi qu'elle prend en compte que c'est une Tesla Model 3 SR+, ou propulsion. Idem pour les 25 derniers kilomètres. J'ai fait du dénivelé positif, du dénivelé négatif. J'ai consommé en moyenne 132, légèrement moins que la consommation typique. Donc là, tu vois qu'il me dit, si je roule comme ça sur les 50 derniers kilomètres, il me reste 469 kilomètres ici. Si je regarde ici, 412, ce qui correspond, je crois, à la consommation EPA ici.
sur les 25 derniers kilomètres, il me dit qu'il me reste 431 ici. Sur les 10 derniers, il me reste 553. Donc, il faut vraiment pas se fier à ce graphique-là. Il est super joli. Il y a du rouge, il y a du orange, il y a du vert. Franchement, moi, je le regarde jamais parce que je trouve pas ça intéressant. Je trouve pas ça très parlant. Tu vois que j'ai consommé 103 sur les 10 derniers kilomètres, mais c'est pas un trajet que j'ai l'habitude de faire. Peut-être si tu fais tous les jours le même trajet, tu peux t'amuser à battre tes records de consommation et voir là où tu pourrais améliorer un petit peu tes stats. Donc là, on est sur de la consommation moyenne. Tu verras que si je change la consommation instantanée, les courbes ne changent pas forcément. Voilà. Voilà. Mais par contre, on passe en prévision 469 à 999. De 431 à 999 ou de 553 à 999. Donc là, vraiment, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la dernière consommation en mémoire, peut-être sur les quelques derniers kilomètres, en tout cas pas 10 kilomètres, et il s'est dit, voilà, si tu continues à rouler comme ça, mon coco, tu vas pouvoir faire plus que 999 km, ce qui est complètement débile parce qu'il n'y aura pas 999 km en descendant de la montagne. Donc pour moi, ce tableau n'est pas très parlant, n'est pas très intéressant parce que je te ferai pas 469 km restants parce que c'est impossible pour moi de rouler de la même manière sur les futurs 469 km. De la même manière que j'ai roulé sur les 50 derniers kilomètres, je pourrais pas faire 551 km en roulant de la même manière que j'ai fait sur les 10 derniers kilomètres. Donc ce n'est pas possible. C'est intéressant à voir, mais moi ce qui m'intéresse surtout, voilà. Ça, je peux voir quand est-ce que j'aurai du dénivelé positif, négatif, et ça me donne un aperçu de la route qui m'attend. Là, on voit que sur le petit chemin que je vais faire, enfin le petit chemin, c'est parc animalier, j'aurai ici au début beaucoup de dénivelé négatif, je dirais, parce que je ne vais pas beaucoup dépenser de batterie sur les 10 premiers kilomètres. Après, ça va descendre pas mal, et tu vois que à partir du kilomètre 38, 40, jusqu'à la fin, je vais reprendre légèrement de la batterie. Donc, je vais être encore en dénivelé négatif. Donc, ça, pour moi, c'est intéressant. Malheureusement, ça le fait que sur une partie du trajet. La première partie du trajet, une fois que tu es arrivé, tu vois l'autre partie du trajet. Donc, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui, quand j'irai ici, puis je te ferai des vidéos update de temps en temps. Bon, alors, tu le vois, je suis à 83% et j'ai encore quelques kilomètres de route à faire et je suis prévu d'arriver à 83% encore à destination. J'ai quasiment fini de monter la montagne et on va la redescendre et peut-être même gagner quelques pourcentages en descendant. Maintenant, si tu regardes la conso sur les 10 derniers, voilà, j'ai une conso moyenne de 238 alors qu'une Tesla typique, je t'ai certainement dit des conneries, c'est peut-être pas pour ce trajet-là, mais c'est une conso Tesla typique, tout court. Voilà, donc là on est en train de redescendre tranquillement et là ça va être intéressant parce qu'on va reprendre du pourcentage et notre prévisionnel, au lieu d'être à 225, on va être beaucoup plus parce que 225 km avec 83%, ça craint un petit peu. Voilà, donc là tu vois, ça augmente au fur et à mesure, 235, 231, 236. Voilà, il me reste encore 14 km à faire et je vais être toujours sur du 83%. Bon alors du coup ces graphiques, je crois que vraiment que j'ai dit une bêtise tout à l'heure sur la consommation typique. Je pense que c'est typique sur route typique, mais c'est vraiment pas sur la route que j'ai prise moi, parce que bon, voilà, il y a des moments où je suis supérieur, des moments où je suis pile poil, il y a des moments où je suis inférieur. C'est vraiment bizarre. Voilà, donc c'est un graphique, comme je disais, pour faire joli. J'ai fait cette vidéo pour Gary de la chaîne CCS et Kilowatt qui m'a demandé des informations là-dessus. Donc j'ai certainement dit des conneries. Si c'est le cas, corrige-moi en commentaire. Si tu regardes cette vidéo, que tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu es arrivé à ce stade-là, abonne-toi. Tu mets un pouce en haut aussi. Tu actives les notifications. Moi, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à YouTube. Ça indiquera à YouTube que c'est une bonne vidéo, que ça vaut le coup de la mettre en avant à d'autres utilisateurs. Je te laisse faire tes clics et je te retrouve dans une prochaine vidéo.